Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter de la création d'un dashboard dans Emon CMS. Alors je précise que cette vidéo fait suite à une première vidéo qui parlait de l'envoi de données vers le serveur Emon CMS. Alors l'exemple qu'on va prendre aujourd'hui, c'est l'exemple de 8 données aléatoires qui sont envoyées grâce à un seul bloc. On ne va pas parler de l'intérêt, de la qualité des données qui sont envoyées, c'est juste pour avoir des valeurs à afficher. Je vous rappelle que Emon CMS, c'est un serveur, vous devez être connecté dessus pour pouvoir récupérer des données et tracer des courbes. Alors ici, je suis donc dans le cas où, dans Source, donc je vais cliquer sur Source, je vois apparaître donc mes données brutes, et dans les données brutes, j'ai sélectionné que les 5 premières, parce qu'il n'y a que les 5 premières qui m'intéressent. Vu que je veux créer un dashboard, il va falloir que je fasse Setup, et ensuite Dashboard. Si je veux un nouveau dashboard, eh bien je vais cliquer sur Nouveau. Alors peut-être que vous n'aurez rien, mais dans tous les cas, vous devez cliquer sur Nouveau pour avoir un nouveau dashboard. Ensuite, vous devez cliquer sur le petit crayon avec le carré. Et une fois que vous avez fait ça, vous tombez sur une zone de travail avec ici, à droite, différents outils. Donc nous, ce qu'on va voir quelques instants, c'est comment on peut faire pour utiliser cette boîte à outils pour afficher des valeurs en temps réel et des graphiques. Alors dès l'instant où on veut afficher une valeur en temps réel, on va utiliser le bouton Widgets. Si je clique dessus, je vois apparaître différents objets et on va en voir 5 différents. Si on veut par exemple afficher juste une valeur et rien d'autre, on va cliquer sur Feed Value. Ensuite, il va falloir cliquer quelque part sur la zone de travail. Donc je vais cliquer ici en haut à gauche. Et là, je vois apparaître un rectangle avec différentes poignées. Alors ça sera toujours le cas. La poignée du milieu, ça sert à déplacer l'objet. Et les poignées sur les côtés, ça sert à déformer l'objet. Donc là, j'ai déformé l'objet, mais il ne s'est strictement rien passé. Pourquoi? Parce qu'il faut paramétrer l'objet. Et pour ce faire, on va cliquer sur la petite clé qui est ici. Et ensuite, on va sélectionner un flux à afficher. Donc là, si je clique sur la petite flèche noire, je retrouve les 5 flux que j'ai sélectionnés tout à l'heure. Donc imaginons que je veuille afficher le premier. Donc je sélectionne le premier, je clique sur enregistrer et là je vois apparaître 54 qui correspond à la dernière valeur envoyée sur le flux numéro 1. Maintenant on va aller un petit peu plus loin, on va voir comment on peut faire pour ajouter une barre dont la longueur est proportionnelle à la valeur. Donc je clique sur Widgets, je vais ensuite dans Barre, je clique dans la zone de travail et bien évidemment il ne se passe rien, il va falloir que je paramètre tout ça. Je vais donc cliquer sur la petite clé. Je vais sélectionner dans Flux le flux numéro 2. Imaginons que je veuille afficher le flux numéro 2. Et ensuite, je clique sur Enregistrer. Alors là, je vois qu'il y a un petit souci, c'est que la barre est beaucoup trop petite, tout simplement parce que je n'ai pas paramétré la valeur maximale. Si je regarde noir du bloc, je vois que la valeur numéro 2 oscille entre 100 et 200. Donc la valeur maximale, c'est forcément 200. Donc comment je fais pour changer un paramètre d'un objet qui est déjà paramétré? Je clique dessus, là c'est déjà fait. Je clique sur la petite clé, et là je vois valeur maximale. Donc je vais mettre 200. J'en profite pour choisir une couleur, donc je vais choisir par exemple vert. Et je peux ici choisir de mettre en place ou pas une graduation. Donc là je vais cliquer sur Off. Et je vais faire enregistrer. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai une barre dont la longueur est proportionnelle à la valeur qui est envoyée. Alors, imaginons que je veuille mettre une graduation. Je vais recliquer sur la petite clé. Je vais sélectionner On. Donc là, ça veut dire que je veux une graduation. Là, on me demande le nombre de graduations. Donc je vais en mettre par exemple 5. Bien évidemment, s'il y a une graduation, il faut définir une unité. Donc je vais dire que ce sont des degrés. Je clique sur enregistrer. Et ce qui se passe, là, je vois apparaître une graduation. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est d'afficher une sorte d'aiguille. Et pour ce faire, on va aller dans Widgets, Dial. Je clique sur la zone de travail. Et là, je vais cliquer sur la petite clé.
par exemple, je veux le flux numéro 3. Je choisis une valeur maximale, donc ça doit être 600. Et ensuite, je clique sur enregistrer. Donc c'est une autre façon de représenter une valeur. Voilà, donc la position de l'aiguille est fonction de la valeur qui est effectivement reçue. Il y a deux autres objets qui sont intéressants. Donc je vais aller dans Widgets. Donc c'est gauge. Donc je sélectionne gauge. Je clique dans l'espace de travail. Je clique sur la petite clé. Et là, je vais sélectionner par exemple le flux numéro 4. Je peux choisir la valeur maximale. Donc je vais définir 800, comme ceci. Et là, je clique sur enregistrer. Donc c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est présenté différemment. Le dernier objet que je vais vous montrer, c'est gauge 2. Ça permet d'avoir deux aiguilles. Donc c'est le même objet, sauf que vous avez deux aiguilles au lieu d'une. Donc vous allez dans Widgets, vous sélectionnez gauge 2, vous cliquez, petite clé, et là bien évidemment vous avez deux flux à sélectionner. Donc imaginons, je veux afficher sur une aiguille, enfin par l'intermédiaire d'une aiguille, le flux 4. Je veux afficher par l'intermédiaire d'une aiguille le flux 5. Je veux une valeur maximale de, par exemple, 1000. Je fais enregistrer et j'obtiens le même objet, sauf que au lieu d'avoir une seule aiguille, j'en ai deux. Alors je ne vais pas aller plus loin sur l'explication de tout ça, parce que je pense que c'est déjà pas mal, et puis il y a énormément de choses, et ça ferait une vidéo extrêmement longue. Donc ça, c'était l'affichage de données en temps réel. Alors nous voilà maintenant dans la partie graphique. Alors ce que je vous invite à faire tout de suite, c'est cliquer sur le bouton orange qui est ici pour sauvegarder tout ce que vous avez fait. Alors, comme ça, si vous avez un problème, ça sera conservé. Maintenant, dès l'instant où vous tracez des graphiques, c'est-à-dire dès l'instant où vous affichez l'historique des valeurs qui ont été envoyées jusqu'à présent, il va falloir aller dans visualisation. Si vous cliquez, vous allez voir apparaître différents outils, mais les deux qui nous intéressent particulièrement, c'est le premier et le deuxième. Je vais commencer par le plus simple, qui est le graphique temps réel. Vous cliquez dessus, vous cliquez dans l'espace de travail, et ensuite, comme d'habitude, vous cliquez sur la petite clé, vous sélectionnez le flux à afficher, donc là je vais choisir le premier, vous choisissez une couleur, donc ça c'est optionnel, et ensuite vous cliquez sur enregistrer. Ce qui se passe, c'est que là, vous n'allez pas afficher que la dernière valeur, vous allez afficher l'historique de toutes les valeurs qui ont été envoyées jusqu'à présent. Je clique sur le bouton orange pour ne pas perdre ce que je viens de faire, et maintenant je vais vous montrer un graphique un petit peu plus évolué qui va consister à afficher plusieurs valeurs en même temps. Pour ce faire, il va falloir aller dans visualisation, graphes. Mais pour l'instant, ces graphes-là, on ne les a pas créés. Ça va permettre d'aller chercher des graphiques qu'on a déjà définis. Et pour définir ces graphiques, il va falloir aller dans Setup et ensuite Graphes. Là, on tombe sur une page qu'on connaît déjà et qui permet en fait de choisir les graphiques, enfin les données affichées sur le graphique, et ça permet aussi de choisir l'échelle. Alors, imaginons que je veuille afficher les 5 flux sur le même graphique. Eh bien, il va falloir que je sélectionne les 5 flux disponibles. Et ensuite, il va falloir que je choisisse l'échelle. Alors là, je vois nettement que l'échelle est pas bonne, elle est beaucoup trop grande. Donc, je fais comme d'habitude, je clique sur jour. Et ensuite, je vais zoomer sur la partie qui m'intéresse. Voilà. Alors, ce graphique, c'est un graphique personnel. Il va falloir que je le sauvegarde. Je vais l'appeler test 3. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et ensuite, je vais faire save, sauvegarder. Maintenant, je peux retourner dans dashboard. Je peux cliquer sur le petit crayon avec le carré pour éditer mon dashboard. Comme j'ai sauvegardé, je n'ai pas perdu le dernier graphique. Et maintenant, je peux faire visualisation, graphe. Je clique dans la zone de travail. Et maintenant, je sais qu'il va falloir que je configure cet outil. Donc je clique dessus. Je clique sur la petite clé.
Et là, je vais choisir le graphique personnalisé que je veux. Donc mon graphique personnalisé s'appelle test 3. Je clique sur enregistrer. Et là, je viens d'afficher les 5 flux sur le même graphique. Voilà. Donc je ne vais pas aller plus loin pour la partie graphique. Rien qu'avec ça, on peut déjà afficher pas mal de choses. Et le reste, c'est un petit peu compliqué. Je vous invite quand même à sauvegarder tout de suite pour éviter de perdre votre travail. Et on se retrouve dans la dernière partie où je vais vous montrer comment on peut faire pour rajouter quelques petites options intéressantes pour mieux organiser, mieux présenter tout ça. Donc je vous dis à tout de suite. On arrive à la dernière partie de cette vidéo. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai rajouté différents éléments et notamment du texte et de la couleur. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est extrêmement simple à faire, mais si vous voulez ajouter du texte comme ceci, vous allez dans texte et vous choisissez le type de texte. Moi j'ai choisi le texte centré. Ensuite, si vous voulez rajouter des zones de couleur, comme ça, là, comme la zone blanche qui est ici, vous allez dans Container et vous choisissez la couleur et le type que vous voulez. Alors je vais juste faire une petite remarque, cette zone de couleur, elle est derrière. Si vous voulez changer l'ordre, eh bien il va falloir utiliser l'un des outils qui est ici. Donc l'outil de gauche, ici, la petite flèche gauche, ça sert à faire remonter l'objet. Donc il faut cliquer plusieurs fois. Et la flèche vers le bas, là, à droite, c'est ce qui permet de faire redescendre cette zone de couleur. Et en gros, on la met dessous. Voilà, tout simplement. C'est la seule chose un petit peu compliquée, mais tout le reste, c'est extrêmement simple. N'oubliez pas de sauvegarder le plus souvent possible pour éviter de perdre votre travail. Et maintenant, si vous voulez voir ce que ça donne, vous pouvez cliquer sur l'œil qui est ici. Et là, vous voyez votre dashboard avec les différentes valeurs qui s'affichent en temps réel. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire Setup, Dashboard, et ensuite vous pouvez cliquer sur Public, donc sur le petit cadenas, ensuite Actif, et ensuite vous pouvez cliquer sur l'œil, et voilà, votre dashboard est terminé. Donc j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Notez au passage que rien qu'avec ça on peut faire déjà beaucoup de choses. Et retenez aussi que vous pouvez faire plusieurs dashboards sous votre compte. Donc je vais arrêter là cette vidéo, je ne sais pas si j'en ferai d'autres, on verra. Et en attendant je vous dis peut-être à bientôt.